si l'enfant dépasse par rapport à son poids, par rapport aux doses, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des enfants qui sont gourmands et des enfants... Déjà à cet âge-là? Ah bah oui, des enfants qui mangent, qui ont un plaisir à manger qui peut être important. Hein. D'accord, mais est-ce que ça va faire des bébés gros ou alors c'est... comment on peut la essayer de nutrition comprendre le... infantile, c'est quelque chose de capital parce que ça... disons, les bonnes habitudes alimentaires, Oui. bon, on va peut-être pas parler de chez le nourrisson, mais ultérieurement, c'est quelque chose qu'on va garder toute sa vie. À partir de quel âge? À partir du moment où on commence à diversifier, il faut commencer à bien... 6-8 mois, on commence à créer des commencer habitudes. à donner des bonnes habitudes, pas trop de sucre, pas trop de sel. Ça va prévenir les problèmes de l'obésité, qui est un problème qui devient de plus en plus important en France, qui est un problème de santé publique majeur aux États-Unis. Comme vous le savez, il y a énormément de gens qui sont en surpoids aux États-Unis. Il y en a moins en France. Mais on observe depuis quelques années une augmentation des enfants et des adultes qui sont en surpoids. Donc là, c'est dû à quoi? L'alimentation du nourrisson? C'est dû aux mauvaises habitudes alimentaires en particulier, plus d'autres facteurs. Il y a des facteurs génétiques, il y a d'autres facteurs. Donc il faut être très attentif très tôt. Donc concernant cette histoire-là, le cas particulier dont on traite à l'heure actuelle, bon, si on est vraiment inquiet, il faut téléphoner à son pédiatre. Donc téléphone à son pédiatre. Et puis le jour où on va l'examiner et on va le peser, lui demander son avis, est-ce qu'il prend trop, est-ce qu'il prend pas... Très bien. Voilà, pas assez. D'accord, donc il n'y a rien de grave, c'est juste... Non, bien sûr que non. Hein. Puis ensuite, on adapte un petit peu en fonction de chaque enfant. Hein. Il n'y a pas de solution univoque en médecine, et en pédiatrie en particulier.